Bonjour à tous. Nous sommes le week-end du 19 septembre et bon, c'est bientôt la fin, on va dire, de la saison d'été pour le jardin. Cette année, je voulais mettre en avant la consommation d'eau que l'on pouvait avoir pour un jardin d'environ 100 mètres carrés. C'est à peu près le mien. On a eu une saison assez spéciale, c'est-à-dire quasiment pas d'eau, du moins je parle moi pour le Poitou-Charentes. C'est-à-dire que du 15 juin à pratiquement au 20 septembre, je pense que j'ai pas eu 10 mm d'eau. Là récemment, depuis hier, on a quelques orages, mais bon, durant toute la période d'été, on n'a quasiment pas eu d'eau, je l'ai montré à plusieurs reprises. L'herbe est complètement grillée et il a fallu apporter énormément d'eau pour que les légumes continuent à pousser. Parce que un légume sans eau, ça pousse pas. Donc humblement, contrairement à ce que je disais dans les premières vidéos il y a 5 ans, où j'arrosais quasiment jamais mon jardin, et je disais qu'on pouvait avoir des légumes sans eau, c'était des légumes sans apport d'eau autre que la pluie. Parce qu'il y a quelques années, on avait beaucoup plus de pluie que maintenant. Mon herbe, certaines années, a été grillée, mais pas tous les ans. Là, depuis 3 ans, c'est constamment. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, et il faut arroser son jardin. Et donc, pour arroser son jardin, il faut de l'eau. Donc, soit on a les réserves d'eau, soit on a l'eau de la ville. Alors, cette année, j'ai 2 robinets. Donc, j'avais mis un compteur d'eau sur chaque robinet pour voir la globalité d'arrosage que je vais avoir. Alors, globalité d'arrosage, il y a également l'eau pour les poules, enfin, toute l'eau que j'utilise à ces 2 robinets. Donc pour le jardin, pour les poules, et je crois qu'on a lavé une voiture une fois avec, voilà. J'ai consommé, alors on va arrondir un petit peu, mais pas loin de 8000 litres d'eau avec l'un et 2000 litres d'eau avec l'autre. Donc je suis sur une consommation pour 100 mètres carrés d'eau de la ville environ à 10 000 litres d'eau. Alors ça me paraît assez hallucinant, hein. J'aurais pas mis les calculs, j'aurais jamais dit que je mettais 10 000 litres d'eau dans mon jardin. Sans parler de mes réserves d'eau, parce que j'ai quand même à peu près 3000 litres d'eau de réserve d'eau, mais comme il n'a pas plu, ces réserves d'eau ont été très très vite vides. Maintenant, si on parle combien ça coûte, et là vous allez voir, c'est assez hallucinant. Personnellement, moi j'avais pas ces chiffres en tête. Alors je vais parler avec le coût de l'assainissement, parce que moi tous mes robinets sont raccordés au même réseau, et donc je paye ma consommation d'eau et l'assainissement en même temps sur tous mes robinets. Donc si vous voulez pas l'assainissement, vous avez juste quasiment à diviser par 2, en gros. Une consommation globale d'une famille de 4, de la nôtre, on utilise 100 mètres cubes. Donc j'ai 100 mètres cubes que j'utilise d'eau au global, et sur ces 100 mètres cubes, j'ai donc 10 mètres cubes que j'utilise pour mon jardin. Ce qui est un peu hallucinant, c'est quand on parle donc argent, c'est 100 mètres cubes, alors c'est toujours arrondi, c'est un petit peu en dessous, mais c'est arrondi. Je paye 400 € par an. 400 €. C'est-à-dire que pour arroser mon jardin, mes 10 mètres cubes, ça m'a coûté 40 €. C'est assez hallucinant. Donc assainissement compris, il n'y aurait pas l'assainissement, ça me coûterait 20 €. Eh bien, je vous avoue que c'est vraiment pas cher. J'avais pas du tout ces chiffres en tête, sachant qu'une réserve d'eau de 300 litres, ça coûte aux alentours des 40 €. Très honnêtement, je pense qu'on marche sur la tête. Car niveau rentabilité pour arroser son jardin, ça ne sert à rien d'avoir des réserves d'eau et de s'embêter à récupérer l'eau. Pour 40 €, même si j'aurais mis le double d'eau dans mon jardin, donc j'aurais eu peut-être encore plus de légumes, ou des légumes plus gros, mais ça m'aurait toujours coûté moins de 100 €. Voilà, sachant qu'une réserve de 1000 litres, on peut en trouver sur le bon coin à 50 €. Alors effectivement, pour tous ceux qui aiment les chiffres et qui aiment tout ce qui est rentable, avoir des réserves d'eau, c'est pas rentable. Il vaut mieux tourner le robinet de la ville et puis aller arroser. Avec ça, puis basta, on n'en parle plus. Par contre, moi, niveau rentabilité, je m'en fous. Voilà, c'est comme le panneau solaire. Panneau solaire, c'est absolument pas rentable par rapport au coût d'électricité aujourd'hui, mais j'en ai quand même un et je compte en avoir d'autres. Donc, rentabilité, je mets ça dans un coin et pour moi, il n'y en a aucune importance.
Ce que je recherche, c'est plutôt une certaine autonomie. Les années qui arrivent vont être très compliquées dans tous les domaines. L'électricité, c'est pas sûr qu'on en ait toujours. Il y aura sûrement des coupures en plein hiver. Voilà, donc panneaux solaires, pour moi, c'est pas discutable. Il en faut. L'eau, c'est pareil. Les nappes phréatiques, au bout d'un moment, elles vont s'épuiser. Elles se sont déjà épuisées. Cette année, toujours pareil, dans le Poitou-Charentes, on a eu quand même beaucoup de pluie en début d'année. On n'a pas eu de cas de sécheresse. Heureusement, je croise les doigts. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, je suis persuadé qu'on va nous couper l'eau en journée. Et ce qui est normal parce qu'il y a tellement de personnes qui font n'importe quoi avec l'eau qu'il faut savoir se raisonner. Donc on va dire que j'investis dans l'autonomie et dans le futur. Effectivement, j'ai dans l'idée de m'acheter 10 à 20 cuves d'eau. C'est effectivement absolument pas rentable. Mais je persiste à dire que c'est hyper important pour l'avenir. Toute l'eau qui tombe du ciel, on devrait pouvoir la récupérer. Et les personnes qui peuvent creuser des grosses citernes à côté de leur maison ou sous leur jardin, il faut le faire. Donc c'est un petit peu ambigu cette question d'eau. Je pense que, comme j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps, le gouvernement devrait vraiment faire quelque chose pour donner ou pour réduire le prix de ces citernes d'eau. Mais bon, malheureusement l'écologie passe rarement en premier, même si elle essaie de se développer, mais ça passe jamais en premier. Donc après, ça va dépendre de chacun et de sa vision de voir les choses. Voilà. Moi, je vais être au fil des années plus autour des Oya et des réserves d'eau pour arroser mon jardin, pour avoir une certaine autonomie. L'eau, c'est une question qui est vraiment assez ambiguë. On ne peut pas reprocher une personne, alors, entre guillemets, ancienne, les voisins, tout ça, qui arrosent tous les soirs avec leur jet d'eau. Parce que ces personnes-là, effectivement, je comprends que c'est beaucoup plus rentable pour eux et beaucoup plus simple d'arroser avec l'eau de la ville que de faire des cuves et ainsi de suite. Mais pour des personnes comme moi qui veulent vraiment être plus autonomes, les cuves c'est important. On en vient toujours à la même conclusion que chacun fait selon ses besoins, selon ses finances et selon son éthique. Moi je serai beaucoup plus réserve d'eau, Oya dans les années qui vont arriver. Voilà les amis pour cette vidéo qui va clôturer le bilan de l'eau au jardin. Et je pense que maintenant on comprend mieux pourquoi certains se permettent d'arroser leur jardin avec l'eau de la ville. Et toujours pareil, chacun fait selon ses idées. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.